La place tire son nom du Palazzo di Giacomo Mattei, le plus ancien des 5 bâtiments qui constituaient l'île Mattei, avec ceux de Mattei di Giove, Mattei di Paganica et Alessandro Mattei, aujourd'hui Cetani. Le palais de Giacomo se compose en fait de 2 bâtiments, celui du numéro 19, portail de droite, le plus ancien, remonte à la fin du XVe siècle et se caractérise par un beau portail en marbre blanc avec les armoiries des Mattei, qui donne accès à une splendide cour avec 2 ordres d'arcades et une loggia et un escalier d'une rare beauté. Le palais est mentionné en 1495 comme étant la maison de Domenico Mattei, mais il a ensuite été rénové au milieu du XVIe siècle par son neveu Giacomo Mattei, qui a fait construire une façade unique rejoignant également son autre bâtiment au numéro 17, le plus grand portail à gauche, qui porte la signature de Nanni di Baccio Biggio et présente une cour à portique de colonnes en marbre gris. La façade, à l'origine ornée de fresques monochromes de Taddeo Zuccari représentant des histoires de Furio Camillo, aujourd'hui complètement disparues, est caractérisée par une fenêtre murée à laquelle est liée une légende. On raconte qu'un des ducs Mattei, joueur invétéré, aurait perdu une nuit une importante somme d'argent au jeu. Son futur beau-père, apprenant le fait, lui refuse la main de sa fille. Le duc, soucieux de racheter l'affront, invite son beau-père dans son palais et organise une réception jusqu'à l'aube. Pendant la nuit, il fait construire une splendide fontaine devant son palais et le lendemain matin, il invite son futur beau-père à regarder par la fenêtre en disant « Voilà ce qu'un Mattei sans le sou est capable de faire en quelques heures ». Il a ainsi regagné la main de la jeune fille mais, en souvenir de l'incident, il a fait murer la fenêtre. La fontaine en question est la magnifique Fontana del Tartarug et son histoire commence en 1570, lorsque la Congregazione del Fonti publie la liste des 18 nouvelles fontaines alimentées par l'Acca Vergine et conçues par l'architecte Giacomo della Porta. La Piazza Mattei n'en faisait pas partie. Mais le 28 juin 1581, un document rédigé par les Deputati sopra le Fontane, députés des Fontaines, annonce la construction d'une fontaine sur la place Mattei par Taddeo Landini. Cette décision s'explique à la fois par le détournement des canalisations de l'Acca Vergine vers la Piazza degli Mattei et par la pression exercée par le noble Musio Mattei sur les autorités du Capitole, qui offrit également de paver à ses frais la petite place devant ses palais et d'en assurer la surveillance et le nettoyage. Il est fort probable qu'il y ait eu une intervention financière directe de Mattei lui-même si la fontaine s'avérait être d'un style plus riche et avec une plus grande prévalence sculpturale par rapport aux autres fontaines de Della Porta, qui étaient souvent de simples supports architecturaux qui se contentaient de faire jaillir l'eau de façon pittoresque et de la recueillir dans un bassin. La fontaine des Tortues a été construite entre 1581 et 1588 par le Florentin Taddeo Landini sur un projet de Giacomo della Porta. Le projet original prévoyait que les 4 éphèbes, conçus en marbre mais réalisés plus tard en bronze par Landini, s'élevant de 4 coquilles de marbre africain et posant leurs pieds sur autant de dauphins en bronze, auraient dû pousser autant de dauphins dans le bassin supérieur de marbre africain, mais elles n'ont jamais été placées dans cette fontaine car on pense que la pression de l'eau ne leur a pas permis de s'élever comme prévu et elles sont donc allées orner la fontaine de la Terrina, située alors dans le Campo de Fiori mais aujourd'hui sur la Piazza della Chiesa Nuova. Les tortues en bronze poussées vers le bord du bassin, dans lesquelles l'eau du jaillissement s'accumule puis tombe dans le bassin en dessous, n'ont été ajoutées qu'en 1658 par Gian Lorenzo Bernini, lors de travaux de restauration commandés par le pape Alexandre VII. Une inscription sur 4 cartouches en marbre, placées sur les côtés du bassin principal, entre les coquilles, indique « Alexandre VII restauravi ornavit vano pontific 4 », c'est-à-dire Alexandre VII restauré et décoré la 4e année de son pontificat, 1658. Au fil des siècles, les tortues ont eu un caractère plutôt vagabond, puisqu'elles ont disparu de leur emplacement à plusieurs reprises, mais ont heureusement toujours retrouvé leur chemin, en 1906, en 1944, lorsque ce fut au tour d'un Straxiarolo, chiffonnier, de les retrouver et de les remettre à la mairie, et en 1981. Celles que nous voyons aujourd'hui ne sont que des copies, tandis que les originaux se trouvent dans les musées du Capitole. À l'angle de la place avec Via della Reginella, au numéro 10, se trouve un beau portail en arc entre des pilastres, architravés et portant l'inscription Costagutti. C'est le beau palais qui appartient encore à cette noble famille, aujourd'hui Afane de Rivera Costagutti, originaire de Rapallo mais présente à Rome depuis le XVIe siècle avec les banquiers Ascanio et Prospero. Le bâtiment se poursuit le long de la Via della Reginella, où se trouve la partie la plus ancienne, et donne sur la Piazza Costagutti.